Bon, alors donc voilà, bon, évidemment c'est magnifique, hein, Sophie. Non, elle est, c'est un vrai conte de fées pour Sophie qui débarque dans le monde des groupes. Et donc il y avait quand même pas mal de prérequis, dont un évidemment qui était Burnside, mais ça a été fait. Mais des prérequis concernant le fait que les isométries du tétraèdre, c'est quoi alors les isométries positives du tétraèdre? C'est les rotations qui concernent le... Oui. Oui, oui. Je Donc, les redonne. hein? Je les redonne. Ben, oui, les isométries du tétraèdre, ce groupe-là, tu le représentes Ah oui, parce avec... qu'en fait, il est isomorphe à A4. Oui, alors pourquoi justement avec la leçon, est-ce qu'on pourrait expliquer pourquoi c'est isomorphe à A4? Parce que ça vient de où? Ça vient de... Oui, oui. Alors là, on a notre morphisme de groupe. Oui. Donc qu'est-ce que c'est G ici dans ce morphisme phi là de groupe? G, c'est les isométries. Oui, c'est les isométries positives. Oui. Donc écrit is plus. Qu'est-ce que c'est que E? Eh ben, c'est les sommets du tétraèdre. Ouais. L'ensemble des sommets du tétraèdre. Alors ce qui m'embête un peu, c'est que tu me dises c'est l'ensemble des sommets du tétraèdre. Parce qu'en fait, quand on a les sommets, on va avoir tout le... Oui, d'accord. Non, mais tu colories les sommets ou tu colories les faces? Ouais. Oui. Oui, alors ça peut être aussi les faces. Ça peut être les faces. Oui, oui. En fait, on peut prendre les 4 faces. Hein, donc, Oui, oui. donc E, c'est l'ensemble, c'est ton ensemble que tu as appelé ouais. X, je crois. C'est ton ensemble X. D'accord? Et donc, on montre, grâce à ça, que, bon, is plus, on voit qu'il y en a 12. Oui. Et pourquoi ça va faire que c'est A4, ton groupe? Pourquoi ça va être injectif? Pourquoi le morphisme est injectif? Je sais. Si je sais. Pourquoi je sais? Parce que le noyau est réduit à l'identité, parce qu'il laisse fixe justement. Là, pour le coup, je vais prendre les 4 sommets. Ah non, t'as pas le droit. Tu choisis. Hein. Ah, mais oui, mais les sommets, ça me fait que ça oui, mais laisse, s'il laisse fixe les 4 faces. Eh ben, il laisse fixe les 4 sommets. Il laisse fixe les 4 sommets. Ouais. Puisque les sommets, c'est les sommets qui sont en face. Oui. D'accord. Oui, voilà. Donc, il laisse fixe... S'il laisse fixe les 4 faces, il laisse fixe les 4 sommets. Et s'il laisse fixe les 4 sommets, il laisse fixe un repère. Et oui. le seul... Voilà. Le seul qui laisse fixe un repère, c'est l'identité. Voilà. Et maintenant, pourquoi ça va être surjectif sur A4? Alors, probablement parce qu'on va pouvoir trouver des éléments de A4 qui engendrent... assimiler des éléments de A4. Oui. On peut trouver des éléments de A4 qui engendrent... qui engendrent le truc, par exemple, qu'est-ce qui engendre? Qu'est-ce que tu as comme... Ah non, mais c'est pas dans A4, ça, et voilà. Qu'est-ce qui engendre A4? Donc quand on n'a plus les transpositions, qu'est-ce qui nous reste? Les 3 cycles. Hein, et les 3 cycles, on les a bien. D'accord? Voilà. Donc en fait, bon, donc voilà pourquoi on a ça. Après, on pourrait dire, on trouve 12 isométries. Et on sait qu'il y en a que 12, il n'y a qu'un seul groupe voilà, qui est d'ordre 12, à cause de l'unicité de la signature. Hein, voilà. Ok, on revient un petit peu là-dessus. Donc, ici, on pourrait critiquer et puis dire, bah ouais, mais à la fin, on tombe sur des choses qu'on pouvait savoir, quoi, déjà au départ, bébé. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour défendre ce... Je peux le faire maintenant avec 4 couleurs. Oui, on peut le faire. On peut le faire avec n couleurs.
et c'est bon. Donc n couleurs, il suffit de remplacer le 2 ici dans la formule par n, hein, d'accord? Donc on peut le faire avec 3 couleurs, n couleurs, et c'est bon. On peut même chercher la limite quand n tend vers l'infini, un équivalent asymptotique, hein, quand n tend vers l'infini, etc., etc. Voilà. Puis en changeant les isométries, je peux me mettre dans un solide platonicien. Oui, oui, voilà, c'est ça, tout à fait. Alors maintenant, là, il y a eu un petit problème quand tu as dit on peut donc assimiler f de x, y, g, c'est-à-dire que toi, tu vois, c'est un petit peu comme dans les équivalences. Quand on regarde les équivalences, quand tu nous as décrit les équivalences, tu nous expliquais bien comment on allait de A à B, mais les retours de B à A n'étaient pas clairs. Bon, là, c'est assez simple, hein, parce que le truc difficile est là. Mais ici, assimiler, ça veut dire que c'est comme si c'était égal. Or, ce que tu as dit, c'est que si on a ça, si on a un élément de f, x, g, alors on peut le voir là-dedans. Mais est-ce qu'on peut faire... Il faut faire l'inverse maintenant. Oui, parce que s'il est stable par G, alors... Non, non, c'est pas s'il est stable. Il est dans le... Comment tu fais le retour par rapport au passage au quotient? Maintenant, tu as une application. Est-ce que tu peux nous montrer sur ton petit schéma, là, ton triangle, là, est-ce que tu peux nous montrer ton application f de x, y puissance g et ton application de f de x sur g, y? Est-ce qu'on peut voir le... f de... c'est la... Vas-y. Ça, c'est f de x sur g, y. Y, ouais. Jusque-là, tout va bien. Et l'autre? Eh ben, celle-là, a priori, c'est quand même la même. Non? Ben non. Ouais, elle est là. Donc, écrit. Ça, c'est f, petit f, dans... Alors ça, là, on est dans... Ça, et puissance g, voilà. Et l'autre, on va l'appeler petit f bar. Ouais. Voilà. Alors, tu as dit qu'on pouvait passer de petit f à f bar par passage au quotient. Oui. Maintenant, ce que je te demande, c'est, tu ne m'as pas expliqué comment on passe. Vas-y. Eh bien, si f bar appartient à ici, oui. Du coup, il va être stable sur l'orbite de G. Non. Non. Ça ne veut rien dire. Non, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, parce qu'il n'y a pas d'action sur le... Je peux écrire? Oui, oui. C'est comment, à partir de f bar, on retrouve f. Donc, tu as l'égalité sous les yeux. Que f est égal à f bar dans pi. Voilà, c'est tout. Donc, dans un sens, pour aller de f vers f bar, ce que tu as dit, c'est on peut assimiler. Oui. Ça veut dire qu'il faut une correspondance qui fait l'aller-retour. D'accord? Alors, f donne f bar, c'est quoi? Pardon, f donne f bar? Oui. Comment, à partir de f, on a f bar? Ah, en passant au quotient. C'est le passage au quotient. Et comment, à partir de f bar, on a f? Et on fait le produit de f bar rompi. Rompi. Et voilà, c'est tout. Voilà, c'était le seul truc qui manquait. Ouais. De toute façon, il faut bien voir, hein, quand il y a quelque chose qui manque, ça va se voir, forcément. Donc là, ça y est, c'est bon. Allez.